Paquet et puis de toutes les personnalités qui sont présentes ici. Je trouve que, bon, je ne vais pas rester dans le Salam Alek et dans les histoires, c'est bien, évidemment c'est bien, et évidemment il faut le renouveler, et c'est une très bonne chose. Je vais aller directement à l'essentiel. J'ai vu que dans les interventions, souvent on a dit il faut absolument s'associer avec les associations, il faut se baser avec les associations, il faut qu'on discute avec les associations, on vous présente un projet, il faut que les associations donnent leur avis, etc. Oui, c'est vrai, il faut faire ça comme ça, c'est ça la démarche participative. Seulement, le problème qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas nous demander de nous structurer tout en nous regardant. Structurer la diaspora, c'est très très difficile. Depuis 30 ans, 35 ans, je suis en France, je suis plutôt un militant associatif, pas de parti politique. J'ai toujours défendu les associations, mais on en est là. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas, ici en France, avec 600 associations, à nous structurer de telle sorte de pouvoir discuter avec l'État avec un élément de transmission. L'État ne peut pas discuter avec 600 associations. Mais en même temps, les autorités ne peuvent pas nous dire « organisez-vous ». Or, la seule réplique qu'on a, c'est « organisez-vous ». Que font nos gouvernants pour nous aider à cela? Parce que tant qu'on n'arrivera pas à cela, il ne pourra rien y avoir. Aujourd'hui, on devrait avoir des représentants de la diaspora présents qui puissent parler au nom de la diaspora de façon digne, pas de l'autoproclamation, de façon digne parce qu'élu ou parce qu'étant représentatif. Quand on nous parle de l'association d'un tel ou d'un autre, il suffit qu'il soit le satellite de tel ou tel parti politique ou bien de telle ou telle orientation gouvernementale pour venir faire l'éloge. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de travailler au bien-être de la diaspora, quel que soit son point de vue politique. La diaspora dépasse l'esprit partisan. L'État n'a pas besoin d'associations satellitaires. L'État a besoin d'associations représentatives. Et je pense que ce consulat-là, ou en tout cas la démarche de nos gouvernants, vont dans ce sens. Alors de grâce, appuyons-nous sur cela et essayons d'aller dans cette direction. Donc il faut que l'État nous aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des tentatives, il y a une fédération qui tente de se mettre en place, il y a des discussions, il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, il y a des associations villageoises. Je vous donne qu'un seul exemple. Quand vous voyez une association villageoise qui nous dit « Ouais, nous, on n'a plus besoin de la problématique du retour en termes de rapatriement de corps, parce que nous sommes organisés dans nos villages. » Et donc, et les Sénégalais qui ne sont pas structurés dans les villages, ils n'existent pas. C'est une vision à court terme que de penser que la problématique du rapatriement est réglée dès lors que dans son village on est organisé. Heureusement que les villages sont organisés. Mais je pense que c'est une bonne chose. Quand nous parlons du Sénégalais de l'extérieur qui est vecteur de développement, c'est au travers de nos associations villageoises qui ont tenu le coup dans les moments difficiles pour structurer nos villages, créer des dispensaires, des hôpitaux, etc. Mais il n'y a pas que cela. La diaspora aujourd'hui elle est multiforme. Donc aujourd'hui, quand nous discutons de la problématique, par exemple du rapatriement, il ne faut pas avoir que la vision associative. Je vous donne un autre exemple. Les gens qui viennent se soigner ici, la plupart du temps, parce qu'au pays il n'y a pas les moyens, s'ils décèdent là, comment ils rentrent? Ils rentrent avec nos cotisations. Ils n'ont pas de moyens. Donc il ne faut pas dire vos caisses, on n'en a pas besoin. On en a besoin. Seulement, il faut une autre organisation, il faut être structuré autrement. La problématique, quand j'entends par exemple que vous voulez féliciter les Sénégalais de la diaspora, représentatifs de nous, qui ont réalisé des choses pour la communauté, ou bien dans le cadre professionnel, etc. Il y a des associations qui le font, tous les ans. Je pense qu'il faut se rapprocher auprès de ces associations-là, essayer de mutualiser nos forces et de travailler dans cette direction. Vaut mieux que la DGSE utilise ce qui se fait de mieux chez nous, ou que de réinventer la poudre à Dakar pour nous le proposer. Voilà un peu la démarche que je voulais proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas une courroie de transmission pour travailler sur ces questions-là, nous n'avancerons pas. Et depuis 30 ans, toutes ces questions-là qui sont posées sont liées sur une problématique de l'organisation de la diaspora. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est la question de la Maison du Sénégal. Vous n'en avez pas parlé, et c'est une des grandes revendications de la diaspora. Il nous faut des maisons du Sénégal, des lieux où les Sénégalais peuvent se retrouver.
discuter, parler de notre culture, lorsqu'on a des problèmes, pouvoir voir comment on peut les résoudre. Je vous donne qu'un seul exemple, puisqu'on a parlé de la problématique des retraités. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement des retraités à vie, compte tenu que lorsqu'on a des petites retraites, et c'est l'essentiel de notre communauté, on ne peut plus rentrer. Pourquoi? Parce que si on rentre, l'aide complémentaire qu'on nous donne pour pouvoir avoir un minimum de retraite décente nous est enlevée dès lors qu'on quitte le territoire français. Ça, c'est Sarkozy qui l'a fait. Bon, qu'en font aujourd'hui notre communauté? Ben, nos parents qui sont là, ben, ils restent ici immigrés à vie. Parce que cet argent-là, ils en ont besoin pour l'envoyer au pays. Donc eux qui étaient venus travailler quelque temps et retourner pour voir leur fils, leur petit-fils évoluer auprès d'eux, ils ne peuvent plus, parce qu'au niveau financier, ils ne peuvent pas assumer la perte de presque 700 € sur leur retraite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée aujourd'hui des associations comment on appelle ça, du troisième âge, c'est-à-dire que la personne se lève le matin de son foyer, elle ne sait pas quoi faire, elle vient, elle nous rencontre, on discute avec elle, à midi, elle part chez elle, dans son foyer, il refait sa popote, il revient à 14 h chez nous, à 17 h, il rentre chez lui comme s'il travaillait. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ces 700 € qu'on lui enlève. Donc aujourd'hui, cette problématique étant présente, si on avait une maison du Sénégal ou des maisons du Sénégal, nous pourrons recevoir notre communauté, discuter, en attendant que nos autorités puissent régler ces questions-là qui sont liées à des questions d'accord d'État. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Je vais vous demander à Zakaria de commencer.